effort, parce qu'autrement, ça deviendra insupportable. Et je magnifie d'ailleurs la manière dont la plupart des députés intervenants ont souligné la nécessité d'accélérer la cadence ou d'étendre l'électrification au niveau des villages. Mais si personne ne paye, comment on va pouvoir électrifier les localités restantes? Et je rappelle à ce niveau qu'en arrivant en 2012, le Sénégal avait un taux d'électrification rurale de 24%, environ 1660 villages. Aujourd'hui, on est à plus de 6200 villages électrifiés. Donc le président de la République est parti de 1660 villages à plus de 6200 villages. Alors, ce qui correspond à un taux de 61%. Donc il part de 24% à 61%. Je ne voudrais rien dire par rapport au régime précédent, parce que chacun a fait ce qu'il a pu. Et chacun a travaillé dans la mesure de ce qu'il a pu faire. Mais comme on dit, les ambitions ne sont pas les mêmes, les méthodes ne sont pas les mêmes et l'efficacité n'est pas la même. C'est pourquoi il est bon quand même, de temps à autre, de faire le point sur l'évolution et de s'appesantir sur ce qui a été fait. J'ai entendu ici plusieurs députés dire que dans telle localité, il n'y a pas tel village d'électrifié, dans telle localité, il n'y a pas tel village d'électrifié. Mais je les invite à faire la démarche inverse. Ils auraient pu, en venant ici, dire qu'en 2012, tel village n'était pas électrifié, tel village n'était pas électrifié. Aujourd'hui, tel village l'est, tel village l'est, tel village l'est. Et ça aurait permis d'avoir une photographie réelle du chemin qui a été parcouru et des réalisations concrètes qui sont à inscrire sur le bilan du président. Deuxième point,